maintenant je voudrais passer à la suite du cours de la semaine dernière et de la semaine d'avant, où je vous avais rapporté des ségoulottes pour nous donner la possibilité de réussir le procès de Rosh Hashanah. Et je dirais même le procès de notre vie, de réussir notre vie. Et je vous avais rapporté 3 ségoulottes. Maintenant, je voudrais vous rapporter une 4e ségoula. Vous savez qu'une ségoula, ce n'est pas un système abracadabra. Vous savez que c'est de l'araméen, abracadabra. Abra, je vais créer, ka comme dabra, ma parole. Donc c'est marqué dans le Zohar. On crée par la parole. Ce n'est pas un truc de... Les ségoulottes, c'est une force que Dieu a donnée aux êtres humains afin de réussir. Vous voyez? Et donc la 4e force pour réussir, c'est la simplicité. Lorsque Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous voit nous conduire avec simplicité, sans tralouette, sans se prendre la tête, sans se prendre pour monsieur de, automatiquement, cette simplicité ouvre les portes de la miséricorde. Voyez, les grands maîtres, par exemple Hacham Abba Shaul que je vous ai rapporté tout à l'heure par rapport à ce directeur de banque, le Rav Tzadka, le Rav Obadiah Yosef Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, tous ces grands, quand j'étais jeune, j'étais en Eretz Israël à Jérusalem et j'étudiais pendant 2-3 ans là-bas à Jérusalem. Et j'ai eu le mérite de connaître tous ces grands maîtres, l'un plus grand que l'autre, qui connaissaient toute la Torah. Je peux vous garantir, ils connaissaient la Torah par cœur. Et vous pouvez leur montrer n'importe quelle page du Talmud, n'importe quelle page. Ils étaient capables de vous réciter la suite. Ils connaissaient vraiment, ils avaient une connaissance phénoménale, extraordinaire. Des rabbanim d'une connaissance, d'une érudition exceptionnelle, extraordinaire. Mais, écoutez-moi bien, le point fort de ces grands rabbanim, ce n'était pas leur connaissance. C'était par le fait qu'ils étaient simples. Si vous voulez, je vous rapporte, une fois j'étais en train de marcher, vous voyez, j'étais vers Géoula, et vers la yeshiva de Porat Yosef, Beth Israël. Je marchais comme ça, je arpentais les rues, et je vois le Hacham Abba Shaul. C'était un monument ce grand maître. Et j'étais en train de marcher, et d'un coup, le Hacham Abba Shaul, il vient vers moi, il me dit « Ah, Baruch Haba, Baruch Hashem, je suis très content de te voir. » Je vous raconte une vraie histoire. Hein. Et je ne le connaissais pas, le Hacham Abba Shaul. J'étais nouveau. Et il dit « Je suis très content de te voir. » Et il me serre la main, comme s'il me connaissait de très très longue date. Et regardez cette simplicité. Il ne s'est pas dit « Oh, moi je suis le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. C'est lui qui doit venir vers moi, c'est lui qui doit me saluer en premier. Moi, qu'est-ce que je vais commencer à faire attention à lui? » Et malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça. D'accord? Oui, ils vous ont vu, mais ils ne vont pas vous accorder une importance. Et c'est ça toute la différence. Une fois, je me trouvais aussi au Kotel. Et il y avait un Admour qui était là-bas. Et je rentre au Kotel et je le vois, il me voit. On était presque en face, il y avait plein de monde. Il me dit « Ah, comment tu vas ?» J'ai dit, Baruch Hashem, je vais bien. J'étais étonné, très étonné. Mais tu vois cette simplicité. Et ils profitent de leur grandeur pour te mettre et te hisser à un niveau plus haut que tu es. Et c'est ça leur grandeur, c'est cette simplicité. Ils demeuraient toujours simples, ces grands maîtres. Ça veut dire, chez ces rabbanim, la connaissance de la Torah, elle ne prend pas de place. Elle fait partie d'eux, donc elle ne prend pas de place, parce qu'eux ne prennent pas de place. Et aujourd'hui, il y a de très grandes personnes, des gens très très grands en Torah, et ils ont aussi cette simplicité. Et c'est avec des gens comme ça qu'il faut s'attacher. Parce que de trouver des gens qui ont beaucoup de connaissances, mais qui sont faciles à accès, ou bien c'est un peu difficile à les trouver. Ils existent, c'est sûr qu'ils existent ces personnes-là, mais elles sont dures à trouver. Parce que de nos jours, si une personne est érudite et simple,
il est très difficile de rester simple. C'est un grand Yetzerara. Et donc, elle est obligée de rester toujours simple, comme ces grands que je vous ai rapportés. Oh, c'est une grandeur. Et le danger de notre génération, d'accord, c'est pas le manque de Torah. Il n'y a pas de danger, pas au Hachem. Parce que je peux vous assurer, on est bombardé de cours de Torah. Par WhatsApp, par les emails, par la radio, de partout. Celui qui, d'accord, au bout de nos doigts, on a de la Torah. À tel point, on se dit, bon, je vais regarder après. N'est-ce pas, hein? Ça vous fait pareil, non? Que toujours on se dit, après, je vais regarder, et après, malheureusement, on n'a pas regardé. Mais au moins, on a des cours et on peut les étudier. Donc, on a la Torah au bout des doigts. On a des CD-ROM, on a des chaînes de télévision, de Hidabrut, de Torah Box, de Espace Torah, en français, en hébreu, en anglais, tout ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas le manque de Torah que nous souffrons, non. C'est d'essayer de se transformer en récipient spirituel pour accueillir cette Torah. La connaissance, elle est là. Mais cette connaissance doit rentrer dans des êtres humains. Vous voyez? Elle doit rentrer en moi pour faire partie de moi. Et elle ne peut pas rentrer dans moi si moi-même je ne me travaille pas à être un réceptacle pour recevoir cette lumière, afin d'accueillir cette Torah Akdusha. Et comment je peux me transformer en réceptacle? Alors nos Hachamim nous disent, avec les 3 points qu'on a expliqués la semaine dernière et la semaine d'avant, qui sont le fait de pardonner, le fait d'avoir la rahmanout, d'être miséricordieux, et j'avais apporté beaucoup d'anecdotes à ce sujet, mais aussi et surtout de nous travailler sur cette simplicité. D'être simple, ça ouvre des portes. Qui aurait su? Alors vous allez me dire, mais d'accord, mais comment je vais faire pour travailler cette simplicité? D'accord, c'est quoi la recette? Alors, nos Hachamim nous disent, à votre avis, c'est quoi la recette? De pouvoir arriver au niveau d'être simple. Regardez ce que nous dit Shulamit. Elle nous dit de travailler l'humilité. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit le Ramban. Et Jack, pareil, tu as dit, c'est pas de se considérer comme si on avait Hachem au-dessus de la tête. Si tu lis la lettre du Ramban, il dit la même chose. Considère comme si Hachem était avec toi à chaque moment. Et si tu sais que Hachem, il est le Melech HaOlam, il est le monde, le roi du monde, est-ce que toi tu vas commencer à être plus fanfaron? Est-ce que tu vas commencer à te dire, moi je suis plus important que Dieu? Il y a un problème. Donc, la solution, c'est de travailler sur l'humilité. Mais aussi, nos Hachamim nous disent d'avoir une Emouna Pshuta. Je vous en ai souvent parlé, la Emouna Pshuta. Ça veut dire, la Emouna Pshuta, ça veut dire avoir une foi sincère, intègre, authentique, comme je vous ai dit au début du cours. Il faut être authentique avec Hachem. Regardez si Hachem il nous a amené ce virus. Il faut regarder aussi le côté positif. Il y a beaucoup de côtés négatifs. Mais c'est quoi le côté positif? C'est le fait aussi d'apprendre à être vrai. De ne plus faire les choses pour les autres. Tu portes un beau talit avec des trucs, des pièces en diamant sur la tête, sur ton talit, et ben même seul tu vas le mettre. Tu mets un beau costume quand tu vas à la synagogue, et ben même chez toi tu vas mettre un très très beau costume avec une cravate. Tu es seul, mais tu te présentes devant Hachem. Ça veut dire c'est de commencer à prendre un comportement et le faire pour Hachem. Plus pour les autres, ni pour le show, ni pour le regard. Et ça s'appelle la Emouna Pshuta. Vous savez, Baba Saleh, ces grands maîtres qui avaient cette simplicité et cette humilité, même pour réciter une bracha, ils mettaient une veste afin de pouvoir donner du kavod, de l'honneur à Kadosh Baruch Hu.
Donc ça veut dire la Emuna Pshuta, ça veut dire comme nos grands-mères et nos grands-pères les étaient. Il y a une personne quand j'étais au téléphone, qui était d'Italie et qui m'a posé une question et qui me disait, vous savez que ma grand-mère, elle levait les yeux vers Hachem, elle levait les bras et elle ouvrait la fenêtre et elle criait à Hachem et elle demandait des prières. Eh ben, dans ma tête, j'étais en train de dire, sa grand-mère, elle était comme ça, ben la mienne aussi, et la vôtre, j'en suis sûr qu'elle faisait comme ça. Ça s'appelle la Emuna Pshuta. Ça veut dire de prier avec une telle simplicité dans la langue que tu parles, dans le langage que tu parles. Même si tu fais ta prière en hébreu, mais tu vas t'exprimer avec Hachem au plus profond de ton être. Ça s'appelle le Sfat Em, le langage dans lequel tu as grandi avec. Et si en Baruch Hachem, parfois on apprend une langue et ça devient notre première langue, même si on l'a appris. Mais être sincère, être intègre, être authentique, à ce moment-là, on obtient la Emuna Pshuta, cette simplicité. Et je veux vous dire, mes chers amis, écoutez bien, il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple. Voyez, parce que notre monde a tellement mis de traloued, de complications, de technicité à travers les mitzvot, la prière, les choses qu'on doit faire, même dans la vie courante. C'est tellement rempli de complications que de redevenir simple, on se dit, attends, il faut que je me réhabitue là. C'est carrément un programmage. On doit se programmer afin de redevenir simple. Et comme vous avez répondu, si on se met Hachem devant nous, et qu'on lui adresse la parole en lui demandant « Aide-moi à avoir cette qualité ». Et cette qualité-là, elle ouvre les portes du tribunal céleste, afin que mon dossier, votre dossier, puisse passer sans difficulté. Parce que Hachem aime les personnes qui ne sont pas trop high, d'accord? Et ça, c'est une grande qualité. Et c'est vrai que ça joint l'humilité. Ça, c'est la 4e ségoula. Je vais vous en donner une dernière, c'est une 5e. Je ne sais pas si c'est la dernière. Dans le cours, on va rapporter la 5e ségoula.